Alors bonjour, je voulais vous faire part d'une petite conversation que nous avons eue, le Seigneur et moi, sur la nécessité de partager quelques éléments à la petite communauté qui pourrait écouter ces vidéos. Alors, nous avons eu une conversation, un peu comme Dieu a eu avec Jonas. Vous savez l'histoire de Jonas, si vous ne la connaissez pas. Dieu a dit à Jonas, « Jonas, va à Ninive et dis-leur que s'ils ne se repentent pas, je vais détruire la ville. » Et Jonas, et Ninive était là-bas, et Jonas est allé là-bas. Alors, il s'est sauvé et il s'est retrouvé sur un bateau. Et là, les flots, la mer et tout. Et là, les autres ont dit, il y a quelqu'un ici qui a hérité les dieux, parce que c'était des gens qui croyaient à plusieurs dieux. Et là, finalement, ils ont déterminé que c'était Jonas qui était en faute, et il avait raison. Et là, ils ont pris Jonas, ils l'ont pitché à l'extérieur du bateau, et Jonas s'est fait envaler par un grand poisson. Il y en a qui disent que c'est une baleine, parce que le plus grand des poissons, c'est des baleines, alors ce serait très logique que ça serait une sorte de baleine. Et il a resté dans le ventre de cette baleine 3 jours et 3 nuits. Et là, le baleine l'a recraché sur la plage, quelque part. Et là, Jonas a réalisé qu'il ne pouvait pas se sauver de la mission que Dieu lui avait donnée. Et donc, finalement, il est allé à contre-cœur évangéliser la ville de Ninive, la grande ville de Ninive, où à l'époque, il y avait des millions de personnes. Et Dieu avait compassion de la ville de Ninive, il ne voulait pas la détruire, et la ville de Ninive s'est repentie. Elle s'est repentie parce qu'il faisait des choses abominables, je ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas dit dans les Écritures qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être des sacrifices d'enfants ou des choses semblables. Et la ville de Ninive s'est convertie à Dieu à cette époque. Alors, plusieurs centaines, peut-être des milliers d'années avant la venue de Jésus. C'est une histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas. Super bon livre à lire. Pas juste une histoire d'enfant, hein, c'est une histoire véridique de l'histoire de l'humanité, si on veut. Alors, aujourd'hui, Dieu, ça fait plus qu'une semaine que Dieu m'a mis à cœur de partager des choses dans le but d'enseigner un peu son peuple, parce que c'est un peu la mission que Dieu m'a donnée. Alors, Dieu a donné des pasteurs, des prophètes, des enseignants, et un des dons que Dieu m'a donné, c'est d'enseigner. Et est-ce que mes enseignements sont reçus? Est-ce que les enseignements que Dieu se sert de moi pour enseigner le peuple sont reçus? Absolument pas nécessairement. Et ce n'est pas surprenant parce que nous sommes dans les derniers temps et les hommes aiment entendre un évangile plaisant ces temps-ci. L'évangile de prospérité, l'évangile de la super grâce, Dieu va tout pardonner, peu importe ce qu'on fait, qu'on obéisse, qu'on n'obéisse pas. L'important, c'est d'avoir une belle vie, une bonne vie ici sur Terre et s'enrichir, parce que quand on s'enrichit, hein, c'est supposément les bénédictions de Dieu. Alors, plus tu t'enrichis, plus Dieu te bénit. C'est malheureusement tous des faux évangiles. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront sauvés. Alors, c'est un peu le message que Dieu me met à cœur, que l'évangile bonbon, l'évangile paresseux, que les gens égocentriques
qui est prêché ces jours-ci, américanisé, n'est pas le véritable Évangile. L'Évangile que Dieu a proclamé via son Fils Jésus-Christ est un peu pas mal différent de ce qui est enseigné aujourd'hui, malheureusement. Et Dieu, vous aurez à le juger par vous-même. C'est ce que je tente de véhiculer. Et si vous pensez que je véhicule une fausse évangile, vous n'aurez juste qu'à me citer les Écritures qui contredisent ce que je vais vous dire, ce que je vais vous enseigner. Alors, c'est la seule base par laquelle on peut affirmer la vérité. C'est si ça contredit ou si ça c'est harmonisé avec l'ensemble des Écritures, plus particulièrement le Nouveau Testament, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et le Nouveau Testament défait quelques notions de l'Ancien Testament, pour ceux que ça surprend, mais c'est un fait. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance, nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Il est écrit, tue, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, la Nouvelle Alliance, Jésus, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tourne l'autre joue. Ce qui est complètement diamétralement contraire à l'Ancien Testament. Alors, il y a des raisons pour ça, on ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais on est définitivement dans la Nouvelle Alliance, et c'est la Nouvelle Alliance qu'on doit enseigner. Nouvelle Alliance qui est une suite de l'Ancienne Alliance, voyez-vous. Il y avait une raison pour l'Ancienne Alliance, et c'était pour nous emmener dans la Nouvelle Alliance. Alors, on sait bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de temple, il y a un seul sacrifice, et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, le seul sacrifice qui est valable aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus qu'il a fait pour l'humanité. Et c'est ce message aujourd'hui, principalement, qu'il faut proclamer. Et sûr, la Bible, c'est pas juste une page. Hein? Il y a plusieurs éléments. C'est quand même... Jésus a enseigné pendant 3 ans des centaines, peut-être des milliers de sermons. Il y a des milliers de pages dans la Bible. Alors, on ne peut pas juste prendre une page puis dire, mais c'est ça l'Évangile, c'est fini, c'est juste ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est fini, ça s'arrête là. C'est juste une page, ça, de l'Évangile. Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, pour vous emmener un petit peu dans le message que Dieu m'a mis à cœur, j'ai pensé faire une question-réponse. Alors, 3 questions-réponses, et la dernière question, ça va être la plus importante. Alors, la première question-réponse, c'est où est Dieu? Où est Dieu? Je pose la question car la question nous a été posée. Je vais vous mettre en contexte. On était au restaurant ici où je suis, en République dominicaine, dans un restaurant, car ici, les restaurants sont ouverts et il n'y a pas de masque, pas de distanciation et pas de passe sanitaire, aussi surprenant. Et il n'y a personne de malade. Alors, donc, j'ai le merveilleux privilège d'être ici. Et nous étions assis, un frère dans la foi et un autre frère qui est très, très, très proche de la foi, et moi. Et nous étions en conversation et on parlait de Dieu, on parlait de comment les avortements sont sataniques, tuer des enfants nouveau-nés, comment le plan de Satan, c'est de détruire et de tuer. Et le plan de Dieu, c'est de se reproduire et produire la vie. Aller et peupler la terre, c'est le plan de Dieu. Ça n'a jamais changé, ça. Ça n'a jamais, jamais changé. Cette idée de réduire la population, tuer, les sacrifices, les avortements, tout est satanique dans ce plan. Et c'est sûr que c'est toujours été
la guerre entre le plan satanique et le plan de Dieu, tu sais. Et on sait que Satan veut tuer, détruire, voler, tout ce que Dieu a fait, le pervertir, etc. En tout cas, on parlait de ça. Et peut-être qu'on parlait un petit peu fort. Moi, j'ai tendance à m'emporter un petit peu. Et là, la deuxième table, l'autre côté là-bas, un personnage qui parlait anglais, d'après moi, il était américain, s'est levé en fureur et a dit: qu'est-ce que tu dis, toi, c'est des mensonges. Dieu n'existe pas. Prouve-moi que Dieu existe. Montre-moi que Dieu est là. T'as-tu vu Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? Tu sais? Et là, il n'était pas dans un esprit de discuter du tout, là. Lui, là, il était carrément en colère contre les affirmations que l'on disait. Et il n'était pas... j'ai essayé de discuter avec lui. Il dit: mon ami, Dieu n'est pas dans notre sphère à nous, là. Tu sais, Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Si on voit Dieu, on meurt. Mais lui, il voulait rien savoir. Il s'est levé de sa table. Je crois qu'il avait déjà commandé. J'espère que non. Et il est parti. Et là, sa femme est encore assise à la table. Elle ne savait pas trop ce qui se passait. Puis finalement, elle aussi s'est levée et est partie rejoindre son conjoint. Et ça nous a apporté à la conversation à savoir où est Dieu, tu sais. Et il y a une confusion à cette question. Où est Dieu, tu sais? Et on a tendance, à cause des influences ésotériques, je pourrais dire, les influences mondaines, à répondre: ben, Dieu est partout. Tu sais. Dieu est partout. Ah, Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Alors là, je vais vous emmener dans une vérité absolument tellement simple qu'il y en a qui vont dire que c'est hyper simpliste, mais c'est la vérité et c'est comme ça. Dieu n'est pas partout. Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a pas dit notre Père qui est partout. Notre Père, notre Père, c'est Dieu. Dieu est au ciel. Alors, Dieu n'est pas partout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Il connaît le présent, le passé et l'avenir. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas dans un arbre, dans une feuille. Dieu a créé tout, mais Dieu n'est pas partout. Alors, je voulais répondre à cette question-là que Jésus a répondu dans Matthieu 6, dans la prière du Notre Père qui est aux cieux. Alors, Dieu est aux cieux, en haut, en haut. Ouais, la NASA est allée là-bas puis ils n'ont rien vu. C'est des mensonges. La NASA n'est jamais allée là-bas et ils n'ont rien vu parce qu'ils n'ont pas été au-delà de notre atmosphère. Alors, vérité numéro 1, vous l'acceptez, vous la refusez, ça c'est votre affaire. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent. Que notre Père est aux cieux. OK? Deuxième question, qui est quand même assez importante, que peut-être des gens pourraient vous poser, c'est: que se passe-t-il après la mort? Encore une confusion un petit peu à cet effet. On ne sait pas trop quoi répondre. On n'est pas très renseigné là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une résurrection des morts. Alors, nous, notre âme, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va lorsqu'on meurt? Eh bien, Jésus a répondu à cette question aussi dans Luc 16, okay, dans la parabole du riche et de Lazare. Est-ce que vous connaissez la parabole du riche et de Lazare? Alors, ça, c'est dans Luc 16, versets 19 à 30. Alors, la parabole du riche et de Lazare, je vais vous la résumer. C'est deux hommes. Alors, il y a une personne riche qui vivait une super belle petite vie tranquille, joyeuse. Il faisait des festins chez eux, avait des amis. Cela coulait douce.
le steak, le vin, la fête et tout ça. Et à ses parvis, à sa porte, était un pauvre homme avec la lèpre, je pense. Et il y avait des plaies sur lui et tout ça, qui était du nom de Lazare. Et il était misérable et il était au parvis du riche. Et Lazare disait, si je pouvais seulement avoir les grains de pain qui tombent de sa table, je serais rassasié. Pour vous dire comment il était affamé et comment que le riche ne se souciait pas de ce pauvre homme qui était à ses parvis. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux sont morts. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette parabole? Ça dit que le riche, qui en passant n'avait aucune considération pour le pauvre, ne souciait pas du pauvre, qui était riche. Alors, l'idée que les riches sont les chouchous de Dieu, enlevez-vous ça dans la tête, mes amis. Ce n'est pas le cas. Les riches ne sont pas les chouchous de Dieu. Le riche est retrouvé en enfer. Le riche est retrouvé au milieu de flammes qui étaient dans un endroit épouvantable. Et il se plaignait. Et il voyait, imaginez-vous, Lazare, le pauvre qui était à ses parvis, le pauvre misérable Lazare durant cette vie sur terre. Il était dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Alors, le sein d'Abraham, on peut interpréter comme étant un endroit de paix et de confort. Un peu comme comme un enfant qui est appuyé sur les seins de sa maman. Il est en sécurité à la chaleur et dans un confort absolu. Il était au paradis. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Que lorsqu'on meurt, selon la position dont nous aurons dans l'éternité, nous occuperons cet endroit-là immédiatement au départ de cette vie sur Terre. Donc, si vous êtes destiné à aller en enfer, que vous avez refusé la transformation en Jésus-Christ, et je dis la transformation en Jésus-Christ parce qu'il doit y avoir une certaine transformation, on doit être transformé comme des enfants. Hein? Jésus a dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est comme ceux qui leur ressemblent. Comme ceux qui leur ressemblent. Donc, ceux qui ont vécu égoïstement, comme le riche, qui en passant n'est pas identifié par son nom, parce que son nom sera effacé du livre de vie. Et on ne se rappellera plus de lui. Et par contre, Lazare a été nommé par son nom, parce que son nom est connu. Il est écrit, lui, dans le livre de vie, et c'est pour ça que Jésus l'a nommé par son nom, Lazare. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand on va être mort? Eh bien, ceux qui sont destinés à la vie éternelle seront dans un endroit appelé comme le sein d'Abraham, en attendant la résurrection des corps. Alors, notre âme va être dans un endroit de repos et de paix et de confort, en attendant la résurrection. La résurrection s'en vient à la fin de la vie. Et là, notre esprit va être joint à notre corps. Ça va être assez... Et notre corps va être complètement transformé. Complètement transformé. Paul l'explique un petit peu comme une chenille devient un papillon. Alors, on va avoir... notre corps... nous, on est comme une chenille en ce moment. On est comme une chenille comparativement à qu'est-ce que ça va être dans la prochaine vie. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, le corps qu'on va avoir.
Alors, ceux qui auront accès à ce corps-là sont les gens qui espèrent naturellement en Dieu et qui entendent sa voix, le suivent et font sa volonté. Et c'est ce qui m'amène à la troisième question. Comment être certain que nous allons aller au ciel? Comment être certain que nous allons aller au ciel? Une des façons de répondre à cette question, c'est, de ne pas faire comme le riche. De ne pas faire comme le riche. Le riche, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Durant sa vie, il s'est soucié d'amasser des richesses pour lui-même et d'avoir du plaisir avec ses amis et de vivre une vie de confort et de luxure dans ce monde sans se soucier des personnes dans son entourage qui étaient dans la misère et la pauvreté. Et bien entendu, Dieu lui a adressé la parole, mais il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Et il s'est entêté dans ses voies. Il n'a jamais eu une transformation. Et donc, il s'est retrouvé malheureusement à l'extérieur du ciel. J'ai ici... Bon, la moto va passer. Ici, j'ai... on va attendre que la moto s'en aille. 10 choses que Jésus a enseignées. Oui, au début, je disais que la Bible et les enseignements de Jésus ne se résument pas en une page. Il y a quand même plusieurs éléments qu'il faut savoir, comprendre et expérimenter pour aller au ciel. C'est pas seulement une décision d'une journée et là, après ça, on oublie tout et c'est fait, on a accepté Jésus et on s'est fait baptiser puis on oublie tout le reste. Ça, c'est une fausse évangile. Ça, c'est un évangile qui est simpliste et fausse. Parce que la Bible est très, 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 très claire. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Je vais résumer un petit 10 choses que Jésus a enseignées. Jésus n'a pas juste enseigné une chose. Hein? Jésus a dit, première chose, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, première chose à faire, c'est qu'il faut croire en Jésus, il faut croire en Dieu. Hein? Ça, c'est bien évident. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas juste dit une chose. C'est pas juste croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, je crois en Dieu, je crois en Jésus, c'est fini, merci, bonsoir. Alléluia, alléluia, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je suis sauvé. Non. Faites-vous baptiser. Si vous croyez en Jésus et vous croyez en Dieu, vous devez vous faire baptiser. Deuxième affaire, faites-vous baptiser. Pour ceux qui ont rencontré le Seigneur, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour ceux qui veulent vivre pour Dieu mais qui n'ont pas honte de Jésus, faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser en public. Faites-vous baptiser avec des témoins. C'est un peu comme un mariage. Si vous voulez être avec une femme, si vous voulez être avec un homme, mariez-vous. Mariez-vous. Ce n'est pas des accotages en secret, en privé. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on se sépare. Non. Tu t'engages. Tu t'engages. Et devant Dieu, c'est la même chose. Si tu t'engages devant Dieu, eh bien, tu te fais baptiser. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. C'est Jésus. Hein? Si quelqu'un te frappe sur la joue, tu y tournes l'autre joue. Ne rendez pas le mal pour le mal. 1 Pierre 3,9.
c'est pas une ligne exhaustive que j'ai là. J'en ai 10, mais il y en a d'autres. J'ai 10 quand même importants. 4. Ne vous amassez pas des trésors sur terre. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, mais amassez-vous des trésors au ciel. Ça, c'est une notion qui est tellement évidente, mais ça me dépasse de voir les gens accumuler des biens sur terre, même lorsqu'ils sont vieux. J'ai connu des personnes qui, lorsqu'ils sont morts, avaient 10 et 15 millions en banque. Ils ont donné ça en héritage à des enfants qui avaient aussi des fortunes. Qu'est-ce que Dieu va leur dire à ces gens-là lorsque ces gens-là vont faire face à Dieu, puis Dieu va leur demander « Qu'est-ce que tu as fait avec tous les millions que j'ai permis que tu administres durant ta vie? » Parce que l'argent que nous recevons, ce n'est pas une récompense en soi, parce que Dieu nous récompense parce qu'on est des tellement bonnes personnes, tellement intelligentes, tellement que Dieu nous donne beaucoup d'argent, mais c'est pour nous. Non, c'est une administration. Dieu nous donne quelque chose pour qu'on l'administre. S'il nous donne quoi que ce soit, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'on a dans cette vie vient de Dieu. Et donc, on a une responsabilité et on se fera demander des comptes. On se fera demander des comptes une fois notre vie terminée. Alors, si Dieu te donne de l'argent, toi, tu dois l'administrer en conséquence. Tu dois l'administrer en conséquence. Et une des façons de l'administrer en conséquence, c'est en aidant ceux qui n'en ont pas. C'est bien évident. Si tu possèdes les biens de ce monde et voyant ton frère dans le besoin, tu lui fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu habite-t-il en toi? Nous dit 1 Jean, je l'ai-tu écrit quelque part? C'est 1 Jean 3, je pense. Alors, si possédant les biens de ce monde, voyant ton frère dans le besoin, tu lui fermes tes entrailles, tu ne possèdes pas l'amour de Dieu en toi. Si tu ne possèdes pas l'amour de Dieu en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu ou bien tu t'en vas pas sur le bon chemin, malheureusement. Alors, sans compassion, nul ne verra le salut. Ça, c'est mon verset à moi, là. Mais si vous n'avez pas de compassion, vous n'avez pas l'amour de Dieu, le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. C'est peut-être des paroles dures que je vais vous dire, mais c'est ça. Lisez Matthieu 25. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Rentre au ciel. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Tu t'en vas en enfer. » C'est simpliste, mais c'est ça. C'est ça qui est écrit. C'est comme ça que c'est écrit l'Évangile. Si tu as les biens du monde, mais que tu prives ceux qui n'en ont pas, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as une responsabilité. Celui qui a les biens de ce monde, tu as une responsabilité que les autres n'ont pas. Ceux qui n'ont pas les biens de ce monde n'ont pas la responsabilité d'aider ceux qui n'ont pas. C'est bien entendu. Celui qui est en prison n'a pas la responsabilité d'aller visiter des veuves et des orphelins. Il est en prison. Celui qui est en liberté a une certaine liberté, a la responsabilité d'aller visiter les veuves et les orphelins s'il a l'opportunité de le faire. 6. 5. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pensez pas comme le monde. Si vous pensez comme le monde, vivez comme le monde, faites tout ce que le monde fait, à part peut-être aller à l'église le dimanche. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez, mais soyez transformés dans votre intelligence. Si tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir du succès, ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire la même chose. Voyez-vous? Ça, c'est le monde. Le monde est intéressé à avoir de l'argent, du succès, et le succès défini par eux, ce n'est pas le succès défini par la Bible.
Parce que selon eux, le succès, c'est quand tu as atteint un certain niveau de finances, tu as une belle maison, une belle voiture, une belle carrière, tu as un beau corps, tu es top shape, tu es jeune, beau et riche. Ça, c'est la définition du succès selon le monde. La définition du succès selon la Bible, c'est tout autre. Si tu es marié, tu as des enfants, tu prends soin de tes enfants, que tu aimes ton mari, que tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est ça la définition du succès selon la Bible. C'est pas si tu as une grosse maison et que tu as un gros compte en banque et tu as un gros corps moulu par les gyms. Voyez-vous? Ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, j'ai l'impression que l'Église s'est conformée au monde. Commence à penser et vivre comme le monde. 6. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes sur terre, le Père ne vous pardonnera pas vos péchés. 7. Occupez-vous des pauvres et des malheureux. Encore une fois, je l'ai recité tantôt, Matthieu 25. Puis 1 Jean 3, 17, c'est celle-là, le verset tantôt. 1 Jean 3, 17. Matthieu 25, 32 à 45. Lisez ça, Matthieu 25, 32 à 45. C'est la dernière parabole de Jésus avant de se faire crucifier. Dernière parabole, dernier enseignement de Jésus, un enseignement qui a duré 3 chapitres, chapitres 23, 24, 25. Et selon moi, une des paraboles les plus importantes dans toute la Bible. 8. Aimez votre prochain comme vous-même. Marc 12, 31. Et l'amour du prochain, ce n'est pas une question de sentiment. L'amour du prochain, il est exprimé dans la parabole du bon samaritain. C'est ça, l'amour du prochain. Le bon samaritain. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans le trouble, tu le secours. Ce n'est pas juste « je t'aime ». Voyez-vous, là, ça n'arrête pas un sentiment. Ça va autrement. Ça touche l'individu. Ça répond à un besoin, l'amour. Ça répond à un besoin. Si tu aimes quelqu'un, tu vas répondre à son besoin. Tu vas répondre à son besoin. 9. Écoutez ce que je vous dis. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? 10 choses que Jésus a enseignées. Il faut entendre sa voix et suivre ce qu'il nous dit. Écoutez ce qu'il dit. Je vous dirai qui est semblable, la personne qui entend les choses que Jésus dit et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Le vent est venu, la tempête est venue et la maison s'est écroulée. C'est quoi ça? Ta fin de ta vie, ça va s'écrouler. Versus quelqu'un qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique et est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. 10. Suivez-moi. Suivez-moi. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Il faut entendre et écouter. Et si on obéit aux paroles de Jésus, on va continuer à entendre sa voix. Il va pouvoir nous guider jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, 33 minutes plus tard, j'espère que ça vous a aidé et qu'on se reverra bientôt. Que Dieu vous bénisse.